Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et pas des moindres parce que vous êtes nombreux à vouloir plus de montage en général sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une parure complète, collier, bague, bracelet, boucle d'oreille. Donc vous allez voir le montage de ces 4 bijoux. Et en plus aujourd'hui on va utiliser l'une des nouvelles couleurs de Fimo qui est vraiment trop belle. C'est la rose gold, cette couleur est magnifique. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, je vais utiliser deux couleurs du coup, le rose doré qui est trop beau, le rose gold, et le translucide en cernite. Et pour avoir une troisième couleur supplémentaire, je vais mélanger les deux. Donc niveau quantité, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'ai mis plus de translucide que de rose pour que la pâte soit plus translucide, voilà, tout simplement. Une fois que j'ai mes trois couleurs, je les coupe en petits morceaux, en petits dés, et je fais pareil pour les trois, je fais des morceaux à peu près égaux. Une fois que c'est fait, je vais rajouter de l'encre à alcool blanche dans les trois tas. Alors si jamais vous n'avez pas d'encre à alcool, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique blanche. Ce sera pas tout à fait pareil, tout à fait le même rendu, mais l'idée est là et vous allez voir, c'est quand même pas mal du tout. Donc je mélange en fait les morceaux dans l'encre à alcool et par-dessus je rajoute des feuilles d'or. Donc là vous pouvez mettre des gants parce que ça tâche un peu l'encre à alcool. Et là pareil, je mélange les morceaux à l'intérieur. Comment dire, je ne mélange pas de manière homogène, je roule en fait les morceaux dans l'encre et dans les feuilles d'or. Et une fois que les morceaux sont roulés dans ces deux éléments, je les rassemble. Mais voilà, je sais pas trop comment dire, mais je les rassemble plutôt, et une fois que c'est fait, je vais faire un gros cube. À partir de maintenant, vous pouvez enlever vos gants, ça ne tâchera plus. Je découpe des tranches dans mon rectangle assez épaisses parce qu'on va l'aplatir par la suite, donc il faut avoir quand même une certaine épaisseur pour le faire. Je rassemble les petits morceaux, je passe au rouleau, et après je passe même à la pasta machine pour bien consolider tout ça. Et voilà, on obtient une planche assez épaisse. Et ensuite je viens emporte-piècer ma planche, donc là je vais utiliser des emporte-pièces du site Pearl & Co. D'ailleurs tous les produits viennent du site Pearl & Co, tout ce que j'utilise dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'emporte-pièce ma plaque. Une fois que c'est fait, j'enlève l'excédent délicatement avec un scalpel. Évidemment, tout ce que j'enlève, je vais refaire des formes avec après. Mais bon, je voulais pas filmer parce que sinon la vidéo serait vraiment trop longue pour rien. Donc là, je décolle toutes mes pièces à l'aide de ma lame pour éviter de les déformer. Et ensuite, si besoin, je viens refaire un petit peu le contour avec mes doigts pour enlever les espèces d'accroches qu'il y a eu avec les emporte-pièces. Et voilà, nous avons quand même une grosse plaque bien fournie en Fimo. Et vous pouvez tout mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et voilà le résultat, on peut voir que le rose fonce un peu. Et pour refaire ressortir tout ça, je vais utiliser de la laque brillante de Graines Créatives pour vernir mes créations. Si vous préférez la résine, vous pouvez remplacer le vernis par de la résine, ça fera tout aussi bien l'affaire. Pendant que ça sèche, je vais personnaliser mes breloques avec ma Xtool. Donc voilà, c'est une imprimante laser pour personnaliser plein de choses. Et moi vraiment, mon utilisation préférée, c'est personnaliser des breloques. Je trouve vraiment en tant que créatrice, c'est vraiment une plus-value, un truc en plus d'avoir des bijoux signés avec une gravure. Je trouve ça tellement plus propre et ouais, j'adore ça. Donc pour ça, je vais prendre des petites breloques Made with Love. Je les retourne pour avoir la face plate. Ensuite, j'ajuste ma Xtool à la bonne hauteur. Pour ajuster à la bonne hauteur, vous voyez, il faut que les deux faisceaux soient l'un sur l'autre. Ensuite, je fais ma petite écriture, donc by Miss Creative avec ma petite police. Je fais un petit encadrement. L'encadrement, ça sert à délimiter en fait la gravure, à voir si vous êtes bien dans la breloque. Une fois que c'est bon, je lance l'impression et c'est parti. On démarre tout ça. Et là, l'imprimante va graver ma breloque en métal, c'est vraiment incroyable. Si jamais la Xtool vous intéresse, je vous remets justement la vidéo de découverte dans le petit i en haut à droite. Et sinon, toutes les infos sont en barre d'infos également. Vous avez des liens si vous voulez checker, si vous voulez voir et tout. Mais en tout cas, moi, cette imprimante laser m'a changé la vie en tant que créatrice pour signer mes créations.
Et voilà le résultat, je me retrouve avec plein de breloques signés by Miss Creative. Comme ça on sait vraiment d'où ça vient et personne pourra voler vos créas quoi. Maintenant que les créations sont sèches, on va pouvoir les monter. Donc déjà je vais refaire mon petit panel en fait de pendentif. Donc le pendentif se constitue de 3 parties comme vous pouvez le voir à l'image et une fois que c'est fait je vais passer aux bagues. Donc je prends un petit élément, donc une petite goutte, un support de bague, de la colle. Encore une fois, tout provient du site Pearl & Co sauf la colle. C'est de la colle Loctite qu'on peut trouver dans tous les magasins de bricolage ou dans tous les supermarchés parce que je la trouve meilleure que la colle à bijoux. Et je colle mon plateau, tout simplement. Ensuite on passe aux boucles d'oreilles, donc je reprends 2 petites gouttes, ma petite perceuse manuelle, je vais percer le haut des gouttes. Pour agrémenter tout ça, je vais rajouter une perle avec un clou à œil, je coupe l'excédent avec ma pince et je reforme une boucle pour emprisonner la perle. Ensuite, j'aligne les 2 anneaux avec 2 pinces plates. Je prends un petit anneau, je mets la perle et la breloque que nous avons percée juste avant. Enfin la breloque, la création Fimo. Et ensuite, je n'ai plus qu'à rajouter une petite attache américaine. Et évidemment, je fais ça en 2 fois pour avoir la paire complète. Ensuite, on passe au bracelet, donc c'est à peu près pareil. Je mets une perle à une de nos gouttes et cette fois-ci, je vais aussi percer la goutte de l'autre côté, dans la partie la plus large. Du coup, de chaque côté, donc et de la boucle et de la perle, je rajoute de la chaîne. Donc c'est une chaîne argentée plutôt fine. Moi personnellement, je préfère les chaînes fines. Ensuite, je trouve le milieu de la chaîne. J'ouvre un des anneaux. D'un côté, je vais rajouter une petite chaînette d'extension. Donc la chaînette d'extension, c'est une petite chaîne avec des anneaux plus larges pour accrocher justement le mousqueton à différents niveaux en fonction de la taille de votre poignet. Et tout au bout de cette chaînette, je vais rajouter ma petite breloque by Miss Creative. Et de l'autre côté de la chaîne fine, je mets un mousqueton. Ensuite, pour le collier, je perce toutes mes petites créations en Fimo, donc les 3. Il faut savoir que celles du haut et celles du milieu seront percées des 2 côtés, et en haut et en bas. Une fois que c'est percé, je les accroche avec des anneaux et je rajoute une petite perle en haut. Je vais monter ma chaîne, je vais mettre un mousqueton d'un côté et de l'autre je vais mettre une petite chaîne d'extension, donc la chaîne qui a des anneaux un peu plus gros avec ma petite breloque et je n'ai plus qu'à accrocher le pendentif. Et voilà le résultat, nous avons une parure complète. Franchement, les motifs sont super beaux, la couleur rose gold, c'était mon premier coup de cœur dans le haul, si jamais vous l'avez vu. Vous savez de quoi je parle, c'était vraiment mon petit coup de cœur, la couleur qui m'a sauté aux yeux direct et j'ai pu faire une parure comme ça, un peu effet pierre, vraiment trop beau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre là, dites-le moi aussi en commentaire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et puis pensez à vous abonner. Salut!